avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souque que c'est l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Salut mes très chers amis, mes très chers compatriotes, mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans, mes oncles. Nous vous souhaitons bien des choses
Bien sûr que nous sommes du côté de Toronto au Canada ici. Et donc nous avons pensé qu'on va tenir un petit direct de quelques minutes. Hein, rapidement, toujours en ce qui concerne la situation globale au niveau du Congo-Brazzaville. On vous souhaite bien des choses, à vous, partout où vous êtes. Gloire à Dieu que nous sommes encore là, en train de vous parler quasiment tous les jours en ce qui concerne la situation globale de notre pays. Bon, nous allons tenir un direct de quelques minutes. Bon, si vous essayez de regarder, je vais simplement rapidement aller regarder sur le mur de notre frère, le général Keteka. Salut à toi, général Keteka du côté de Germany. Nous pouvons aller regarder la publication réalisée par le frère, le général Keteka. Pour vous qui êtes amis avec lui, vous pouvez encore aller regarder sur son mur. Il a fait une publication, je crois qu'il a fait suivre une publication. Bon, je crois que c'est un communiqué qu'il a publié. C'est un communiqué, apparemment, on dit Congo-Brazzaville à la population congolaise sans exception. Apparemment, on va simplement essayer de le lire, voilà, à tous nos frères croyants du nord, du centre et du sud. On ne sait même pas de quel centre on nous parle ici, voilà. À 3 mois de l'élection présidentielle, voilà le discours que le signataire de cette note venait de dire. À 3 mois de l'élection présidentielle dans notre pays, nous exhortons la classe politique congolaise à œuvrer davantage pour la paix. Voilà cette paix qu'ils sont en train de vous faire miroiter. Voilà, donc je vais simplement le lire sans pourtant l'interruption. À la population congolaise sans exception, à tous nos frères croyants du nord, du centre et du sud, à 3 mois des élections présidentielles dans notre pays, nous exhortons la classe politique à œuvrer davantage pour la paix, à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts particuliers. Nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toutes les tribus, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous, afin que les vieux démons que nous hantent à l'approche des échéances électorales ne refassent plus jamais surface. Nous demandons à ce que nous ayons des élections libres et transparentes. Voilà, que Dieu bénisse le Congo et les Congolais. Apparemment, le message est signé Ntumi Binsamu Frédéric. Voilà les disparus qui ont tripatouillé ce pays-là, qui ont fracassé ce pays-là. Ils sortent tous dans leur tanière. Amadingou, il était absent. On nous a présenté ce fameux fauteuil vide de Ntumi sous les recommandations de son maître Sassou Nguesso. Souvenez-vous que Dabira, Norbert, le général Mboshi avait dit que sous les recommandations du Néron tropical que nous appelons le fils Mboshi Sassou Nguesso, Nyanga Ngatsembouala, général en carton, en papier, partait donner les armes à Ntumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanga Ngatsembouala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanga Ngatsembouala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi. Commis tous le génocide dans le pôle. Ils ont fracassé les populations. Oui, ils sont allés signer les accords de paix. Oui, ils se sont partagés beaucoup de postes. Ils ont eu leur argent. Le peuple du pôle est toujours meurtri. Les victimes sont toujours abandonnées. Ntumi a ses sujets personnels parce qu'il y a du monde qui travaille pour lui. Au nom de cette fameuse religion, de ce fameux Dieu, le Dieu des humains. Ntumi, c'est comme un roi. Il a ses sujets qui travaillent pour lui. On nous fait miroiter au nom de la charité des églises.
les mamans, les enfants, tout le monde sont les sujets de Ntoumi, autorisés par son maître Sassou Nguesso. On se cache derrière l'ethnie, derrière la religion, bidon. Mais ils commettent les crimes ensemble. À la fin, qui est victime? C'est le simple citoyen. Ce sont nos mamans, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Voilà Ntoumi qui nous parle d'une élection présidentielle. Mais si c'est réellement ce Ntoumi-là est un fils du Sud, hein? Si réellement ce Ntoumi-là est un fils Bakongo Lari, d'originaire à 100% du pôle, mais il ne doit pas raisonner de cette façon-là. Il nous parle d'une élection présidentielle. Ah. Il sollicite l'élection crédible et transparente. Mais il sait qu'il ne peut jamais avoir une élection crédible et transparente dans ce système. Qui veut-il apaiser ici? Le peuple Congo-Lari ou les fanatiques aveugles qui sont derrière encore l'ethnie, qui croient encore en Ntoumi? Vous voyez? Entre guillemets, considérons que Ntoumi est un fils du Sud, parce qu'apparemment on nous dit que Ntoumi c'est le fils de Papa Esaïe. Donc il a des origines apparemment de la République démocratique du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc nous faisons affaire ici quasiment à des étrangers qui manipulent notre peuple. Vous voyez, chers amis. Ce fameux Ntoumi nous parle des élections, chers amis. Mais soyons sincères là. À 3 mois des élections présidentielles. Mais s'il voulait, entre guillemets, apaiser, pourquoi il n'est pas allé s'asseoir sur son fauteuil qu'on lui avait réservé à Madingo? Hein, chers amis? Hein? Souvenez-vous, à l'heure où nous vous parlons, Ntoumi est du côté de Vinza, avec toute sa racaille et toute sa merde, avec tout le monde qui travaille avec lui. Les femmes, les enfants qui sont pris en otage comme leur sujet personnel, comme des propriétaires terriens. On occupe les terrains des mamans, on prend les terrains, on leur fait travailler là-bas. Les gens, les mamans ont peur même de sortir, d'aller dans leurs travaux champêtres. Oui, chers amis, c'est une réalité. Ntoumi est du côté de Vinza. Souvenez-vous, on vous avait dit. Vinza, c'est là où, c'est l'axe du cardinal Émile Biayenda. Vinza, c'est là où sont sortis les matuanistes. Vinza a un lac mystérieux qui est invisible à l'œil nu. Les Mbossi savaient cela. Ils ont occupé Vinza en envoyant l'oncle, le fameux oncle de Sassou, que nous appelons Aimé Emmanuel Yoka, comme le député de Vinza. Curieux, un Mboshi député dans Vinza. Qui va voter le Mboshi député dans Vinza? En complicité avec des gens comme les Ntoumi, les Liot Mampouya, les Mourani, les Kolela, bref, les Silou, les Mvouba. Mais tous ces gens sont des étrangers. Ce ne sont pas des Congolais. Ils ne sont jamais Congo de souche. Ils ne sont pas Lari. Ils ne viennent pas du peuple Congo souche. Vous voyez, chers amis. Tous ces gens ont des origines douteuses. Vous voyez, chers amis. Et Ntoumi, on l'a délogé de Soumouna, là où il était. On l'a envoyé maintenant à Vinza. Hein, chers amis. Donc, là où se trouve ce fameux terminal du sang humain. Ce terminal qu'on prend le sang des humains, qu'on emmène à l'enfer. Chez leur dieu, Sassou. Voilà le Ntoumi qui sort. Qui plaide. Hein? Il fait un plaidoirie. Des élections libres et transparentes. Mais Ntoumi se moque de qui là? Il se moque des mamans qu'on a violées, de tout ce peuple du Poul qu'on a tronçonné les arbres fruitiers, de tout ce peuple dont on a empoisonné les eaux, de tous ces mamans dont on a violé, de tous ces enfants dont on a tué, de tous ces jeunes dont on a massacré à la machette. Et ils veulent vouloir nous parler de la paix. Et voilà les escrocs. Ils invoquent toujours le nom de Yahvé Nkwamikangu, Nkwaluleno Nzambiampungu. C'est à ce nom de ce Yahvé que ces faux pasteurs, le fils, soi-disant de Papa Esaïe, veulent vouloir aller endormir les mamans du Poul. Il dit, nous demandons beaucoup de calme et de fraternité et de confiance en Dieu le Père. Mais, chers amis, soyons sincères, soyons sérieux. Alors, aux fanatiques aveugles, les fanatiques de Ntoumi, qui vont encore sortir ici pour s'attaquer à Pongui, mais c'est vous qu'on est en train de bâillonner. Ouvrez les yeux, chers amis. Ntoumi disparu.
depuis l'élection de 2016. Lui qu'on cherchait dans les buissons. Pour moi, il n'y a pas de crise. Et puis c'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Toumi et ses partisans, que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Hors d'état de nuire. Lui qui est allé signer des accords avec Sassou. Lui qui a toujours ses véhicules qui continuent à faire le transport. Il a toujours des 4x4 américains. Ça sont des informations de sources sûres. Des 4x4 neufs qui sont sortis pendant qu'on le cherchait. Personnage non grata. Le fugitif qu'on cherchait. Mais ces 4x4 étaient en train de se faire délivrer des douaniers au port de Pointe-Noire. Mais ouvrons les yeux, chers amis. Ouvrons les yeux. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? À l'heure où nous sommes en train de vous parler, Ntoumi a ces véhicules qui continuent à faire le transport du manioc, du foufou, du bois, du charbon. Donc, il est toujours devenu commerçant. Hein, chers amis? Bon, voilà le fameux Ntoumi qui parle avec cette note que moi j'ai retrouvée sur le mur de notre frère, le général Keteka du côté de l'Allemagne, que d'ailleurs je salue. Merci d'avoir mis au clair ou d'avoir publié ce message. Hein. Ils disent à 3 mois de l'élection présidentielle. Donc, les Ntoumi là, les Mounari, les Kolela, sont prêts hein, à faire le deal avec Sassou. Hein. Les Ntoumi là, sont rentrés en alliance avec Pascal Nsatima Biala. Kolela Guy Parfait, Mounari Claudine, Frédéric Binsangoun Ntoumi sont rentrés en alliance pour nous parler d'une quelconque élection en 3 mois. Mais on leur a dit quoi? Qu'il n'y aura pas des élections au sud. C'est la fin du système Sassou. Donc les Ntoumi sont encore prêts à prendre les armes pour nous faire miroiter en collaboration avec les Onzimba de Sassou pour créer le désordre du côté de Vinza, du côté de Mouyonzi là-bas, de Ntiaki, du côté de la Bwenza, du côté de Sibiti, du côté de Dolizi, même dans le Kouilo. En complicité pour faire pérenniser le pouvoir de l'enfant Sassou. Mais dites à Ntoumi que cette fois-ci, vous n'allez pas vous échapper, on vous le dit. Vous n'allez pas vous échapper. Hein? Vous n'allez pas vous échapper. Voyez, chers amis. Hein? Bon, on parle des démons qui hantent ce pays. Mais qui sont ces démons-là qui hantent ce pays-là? Mais ce sont les Ntoumi, ce sont les Sassou, ce sont les Kolela. Vous voyez que ce qui est quand même curieux, que c'est ceux-là dont on est en train de faire miroiter que les enfants du Sud, qui veulent à tout prix sauvegarder ce pouvoir de fils Mbossi que nous appelons Sassou Nguesso. Donc les Ntoumi commencent à faire la publicité. Hein? Voilà ce que Ntoumi dit. Voilà ce que Ntoumi dit. Hein? À tous nos frères croyants, du nord au centre au sud. Il n'y a pas de centre au Congo. Il y a le nord et le sud. Donc n'embrouillez pas les gens. Qui est du centre au Congo là? Voyez, chers amis. À 3 mois des élections présidentielles dans notre pays. 3 mois des élections présidentielles? Mais tu étais où avant? Pourquoi tu t'es pas apparu à Madingu dans ce fameux fauteuil? Te voilà qui sort avec une note bidon pour endormir qui? Tu vas endormir le peuple congolais? Tu crois que le peuple congolais est bête? On sait que tu es un faux rebelle. Tu es un faux rebelle. Tu travailles pour Sassou. Tu es là pour faire souffrir le peuple congolais. Mais si tu veux aujourd'hui faire ta guerre avec Sassou, va faire ta guerre avec Sassou au nord du Congo. On n'a pas besoin de toi au sud du Congo. On n'a pas besoin de Ntoumi dans les forêts du sud. On n'a pas besoin de toi à Vinza. C'est ça qui est la vérité. On en a marre de voir cette racaille-là. Vous êtes politiciens. Vous êtes politiciens d'où? Vous êtes politiciens d'où? Les armes dont vous parlez, c'est Sassou qui vous les donne. Nyangambola et Dabira, lors du procès des Mbossi, des généraux bidons en carton, la vérité est sortie.
Même Ounarik, aujourd'hui, que vous êtes en train de faire le deal avec elle, elle a parlé de ça sur RFI. Vous voyez, chers amis, c'est ça qui est la vérité. Okombi il a dit que il est du système, il connaît comment le système fonctionne, comment le système prend les armes, met de gauche à droite. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Vous parlez de l'intérêt supérieur de la nation ou vous parlez de vos intérêts particuliers? Vous parlez de l'intérêt du peuple du Poul? Vous avez signé les accords du peuple du Poul, a eu quoi? Les mamans là ont eu quoi? Les mamans là ont eu quoi? Ces jeunes là ont eu quoi? Ou ce sont vos jeunes Ntsiloulou dont vous êtes en train de parler, que toi tu es en train de manipuler. Mais ces jeunes Ntsiloulou là aussi, ils sont bêtes. Il faut le flinguer, Ntoumi. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi il les protège? Parce qu'apparemment, même ces jeunes Ntsiloulou, nombreux viennent du côté de la République démocratique du Congo. Les vrais Congos de souche ne sont plus là. Voyons, moi je comprends maintenant pourquoi ils ont zigouillé, ils ont assassiné même ce fameux porte-parole. Parce que certainement il était devenu un élément gênant. Hein? C'est ça qui est la vérité, chers amis. Ce fameux porte-parole de Ntoumi, celui-là qui nous bombardait de tant de messages pour endormir la diaspora. Vous allez endormir la diaspora qui est aveuglée. Ce n'est pas nous. Vous n'allez pas passer cette fois-ci, on vous le dit. Le Sud se prépare, on vous le dit. Si vous maintenez ça au pouvoir, c'est la scission du Congo. C'est ça qui est la vérité. Alors pour le moment, le Sud veut s'unir. Le Sud n'a pas besoin de vous. Les comploteurs, les pousseurs de caddies, comme dit Roland Itou. Les cireux de chaussures. C'est ça qui est la vérité. Voyez? Vous parlez de quel intérêt particulier de la nation? Vous demandez au calme. À quelle fraternité demandez-vous? Vous prenez les mamans là en otage. Ces mamans là sont devenus vos sujets. Vos travailleurs. Ces mamans-là, ces jeunes-là, ces jeunes-là, vous produisent de l'argent. Mais repars à Soumouna. Qu'est-ce que tu vas foutre à Vinza? C'est parce que c'est Sassou qui t'a dit de te replier parce que vers les Vinza, tu es prêt à rentrer dans la Bwenza. Et c'est ça le chaos que tu vas aller créer là-bas. Vous voyez, chers amis. Mais tout ce plan, c'est connu. Mais vous n'allez pas vous échapper, on vous le dit. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Vous voyez, chers amis. Alors, respectez le nom de Yahvé Nkwame Kangou, de Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, c'est ça qui est la vérité. Les vieux démons, mais qui sont ces vieux démons dont vous parlez ici, afin que les vieux démons qui nous hantent à l'approche des échéances électorales ne refassent plus jamais surface. Mais tu viens de faire surface. Voilà le vieux démon vient de faire surface. Celui que nous appelons Ntoumi Bintsamou, Ntoumi Bintsamou Frédéric. Le vieux démon vient de faire surface pour nous parler des élections, pour nous parler d'une quelqu'un qu'on paie au nom de Sassou, avec tous les cadavres que vous avez causés. On vous le dit, nous, vous ne passerez pas. Hein? Vous ne passerez pas. Oui, nous avons compris le jeu que vous êtes en train de jouer. Vous êtes des manipulateurs. Vous protégez le pouvoir d'un étranger, un béninois, qui s'est infiltré dans les Mboshi. Et les Mboshi sont en train de s'acclamer. Les gens comme les Ntoumi, on n'a pas besoin de vous au sud du Congo. Parce que vous avez commis trop le mal. Vous êtes au centre de ce génocide-là. Vous serez jugé au même titre que Sassou Nguesso. Donc si vous voulez aller tripatouiller une autre guerre, faire souffrir encore les enfants du Sud, c'est votre sang, on vous le dit. Souvenez-vous, cette année-là, c'est votre sang qui sera donné en sacrifice pour la libération complète du Congo. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je crois que vous avez tous vu le discours du président Tshisekedi. Hein? Il vous a parlé quoi? De la création d'une banque agricole, hein, n'est-ce pas? Mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le contenu du manifeste. Est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekedi et son équipe, les gens lisent le manifeste? Certainement oui. Mais c'est une idée à féliciter. Hein? Parce que c'est écrit là. Si notre pays, les gens ne veulent pas profiter de la vision globale de la jeunesse congolaise, qui est écrit dans le manifeste pour la libération du Congo, rédigé par Congo Debout, l'ensemble des Congolais, des hommes et des femmes de l'ombre, qui ont mis en place ce document, dont nous avons mis sur les médias sociaux, en ligne depuis le 1er mars 2020 de cette année. Mais d'autres pays profitent. Oui, chers amis. C'est-à-dire que vous avez tendance à nous négliger. Pourquoi Tshisekedi va penser à mettre en place une banque agricole?
Parce qu'il sait que pour développer ce secteur, il faut forcément une banque agricole gérée par ses concitoyens. C'est ça. Vous n'allez pas attendre le FMI, ni les fonds des Européens pour pouvoir booster, pour pouvoir vous faire nourrir. Mais en face, nous avons quoi? Un bourricot, un médiocre, qui nous a autrefois parlé de l'autosuffisance alimentaire. D'ici l'an 2000, en tenant l'aubergine, nous en sommes où aujourd'hui? Aujourd'hui, il vous parle de l'émergence jusqu'en 2025. Mais vous êtes dans les rêves. Et là, il va vous parler de quoi? Avec ce qui veut vouloir tripatouiller avec le médiocre, celui que nous appelons le Zaïrois Zéphirin Mboulou. Mais dites à Mboulou, vous croyez que tout ton enfant, tes enfants que tu as mis dans les compagnies pétrolières, vous allez vous en sortir dans les Kouilou? Mais vous allez tailler la zone, on vous le dit. On vous le dit. Vous vous préparez. Nous savons que Sassou est en train de faire venir des mercenaires et des armes en passant par Sao Tomé et Principe, en passant par le Gabon et en affrétant des vols à basse altitude du Gabon à Olombo. Nous sommes très informés de ça. Avec les nominations tribalistes qu'il venait de faire, des Mossi qu'il venait de nommer récemment, le 4 décembre. Ouais, chers amis. Mais tout ça, ça vous dit quoi? Que Sassou est en train de préparer, en réalité, un autre génocide au sud du Congo, en complicité des anciens démons qui viennent de sortir comme Frédéric Binsangoun Toumi, en complicité de Guy Parfait Kolela, de Claudine Mounari, de Pascal Nsatimabiala. Mais nous sommes très informés, chers amis. Lesquels qui nous informent? Ce sont les mêmes gens du système qui n'en ont marre, chers amis. Les armes sont connues, beaucoup des armes sont en train de rentrer. Vous avez vu l'arrivée de Moussa Faki, ce corrompu de l'Union africaine qui est arrivé dans la journée à Brazzaville entre le 1er et le 4 et dans la nuit s'est retrouvé autour d'un repas à Oyo pour comploter, pour appuyer le génocide de Sassou. Souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, ce Guinéen que nous appelons le représentant entre guillemets du secrétaire général des Nations Unies dans cette zone, l'Anceni Fall était déjà là à Brazzaville. C'est lui qui avait fait rentrer les armes au Congo, les engins blindés au Congo, avec le logo UN, donc United Nations, le logo de l'ONU, que nous avons vu ces engins blindés venir par le train en nous faisant miroiter que ça devait aller en République centrafricaine. C'est l'Anceni Fall qui a comploté. L'Anceni Fall était pas très longtemps à Brazzaville. Là, vous avez vu le corrompu de Moussa Faki, celui de monsieur l'Union africaine, là à Brazzaville. Et là, il y a des nominations des faux généraux, des militaires de Sassou. L'arrivée des armes qui sont en train de passer, des armes bien sûr acquises par des chemins flous, parce que cette fois-ci, Sassou n'a pas voulu faire acheminer ses armes par le port de Pointe-Noire, tellement le système de baie vitrée fonctionne. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Il veut vouloir donc emmener ses armes par Sao Tomé Principe, rentrer par le Gabon, faire affréter des Antonov qui vont survoler du Gabon à Olombo à basse altitude, parce qu'ils ne veulent pas remplir les réservoirs de ces Antonov. Tout ça, nous sommes informés. Voilà pourquoi vous avez vu les vieux démons comme les Ntoumi commencent à vouloir nous parler de la paix. Cette fameuse paix que vous connaissez, c'est la paix du goût de sang. Mais ça ne passera pas, chers amis. Oui, chers amis. Alors, peuple du Sud, nous nous préparons pour le combat pour notre survie. Ça passe ou ça va casser. Mais en tout cas, on nous dit, s'il y a des Mossi qui sont réellement pour le vivre ensemble, les Mossi qui vivent au Sud, oui, ils peuvent rester, mais à condition qu'eux, ils participent avec nous pour faire front contre ces criminels, ce groupe mafieux, piloté par le génocidaire, le fils Mossi, que nous appelons Sassou Denis, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, Pascal Nsatimabiala, et ce fameux Ntoumi qui vient d'apparaître, et les autres racailles que vous connaissez de la partie Sud. Alors donc, le peuple du Sud, préparez-vous, parce que il y a deux choses. Ou vous allez vous faire écraser, vous allez faire massacrer, parce qu'il y a le génocide qui est là. Il y a les Nations Unies qui vont fermer les yeux par le biais de l'Anceni Fall. Vous avez l'Union africaine par le biais de Moussa Faki qui vont fermer les yeux. Alors c'est à nous de se battre corps et âme pour le maintien de nos populations, pour la protection de nos terres, pour la protection de nos ressources naturelles.
Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.